Régalez-vous! Bienvenue dans Do It Yourself, la série de portraits de chefs qui nous racontent leur histoire à travers un sandwich. Et aujourd'hui, on rencontre Audrey Sanson. Marseillaise d'origine, aujourd'hui installée à Paris, elle a fait ses armes dans de grandes maisons étoilées. Du sucré au salé, de commis à chef exécutive, elle s'est construite dans la rigueur, le rythme et l'exigence. Avec une énergie débordante au service du goût, du vrai, du bon. Chez elle, tout part du produit, le choisir, le travailler, le sublimer. Une cuisine pétillante et généreuse, inspirée de ses souvenirs de famille, portée par une passion qui ne la quitte jamais. Je donne de l'amour à tout le monde. Quand je fais un plat, en fait, je mets tout le temps de l'amour. Même si je te connais pas et que je t'ai jamais vu et tout, je veux te transmettre en gros ce que je transmets aussi à ma famille et aux gens que j'aime, tu vois. C'est super important. Quand ils verront la vidéo, ils vont me dire « Menteuse, tu nous fais jamais à manger ». Mais c'est parce que j'ai pas trop le temps, quoi, malheureusement. Ah, franchement, j'aurais le temps, je le ferai tous les jours. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Audrey Sanson. J'ai 27 ans, je viens de Marseille. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous montrer mon petit sandwich qui me représente. Dans le sandwich, c'est un peu mon histoire, on va dire. Donc voilà. Ça fait maintenant 8 ans que je suis à Paris et on va dire que j'ai une belle étoile au-dessus de ma tête parce que grâce au fait que je suis à Paris, j'ai plein de choses qui viennent à moi, donc plein de projets et tout ça, donc c'est super quoi. En fait, de base, j'étais dans le sud. J'ai eu l'occasion de venir travailler à Paris. C'est là où ça m'a lancée en cuisine et du coup, ça fait 8 ans que je suis là. Au final, je suis toujours pas partie. Quand j'étais au collège, j'étais pas la plus forte du tout de la classe. J'étais nulle, parce que ça m'intéressait pas. Et en fait, du moment où je suis arrivée en bac pro boulanger-pâtisserie, là, j'étais la meilleure de ma classe, la première de ma classe. En fait, c'était mon truc, quoi. Je me suis rendu compte que c'était clairement fait pour moi. Moi, j'adorais être dans le jus, dans le rush. Enfin, c'est une adrénaline qui est top, quoi. En fait, c'est tellement dur comme métier. Moi, j'adore après, parce que je suis un peu sado sur les bords. Mais en fait, c'est tellement dur, c'est des horaires de ouf. Quand tu commences, les chefs sont pas forcément toujours très cool et prennent de la patience, machin, donc c'est pas facile. On va dire que les premiers doutes que j'ai eu d'ailleurs, c'était quand j'ai commencé mon apprentissage, c'est te dire est-ce que tu as les épaules pour tenir ça toute ta vie, tu vois. Parce que c'est pas évident hein, comme métier. Faut être passionné, si t'es pas passionné, c'est cuit, tu vois. Mais c'est vrai que si tu si tu te laisses un peu faire, c'est mort, on te marche dessus, quoi, clairement. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir les épaules quand même pour tenir, quoi, parce qu'on te fait sentir que est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Parce que moi, à ta place, je ferais pas ça, quoi, tu vois. Et au final, il faut prouver, montrer que tu es motivé et que c'est vraiment ce que tu veux faire. Et après, en fait, les gens, ils croient en toi, quoi. Et c'est parti. Donc maintenant, je me fais confiance. Maintenant, j'ai grave évolué. Je suis très fière de moi. Et je me fais confiance culinairement parlant. Donc du coup, je me chauffe à faire des petits assemblages de goût et tout. Donc c'est super cool, quoi. Alors j'avoue, moi tu vois les sandwichs c'est le truc le plus compliqué chez moi dans le sens où quand j'étais petite je mangeais pas de sandwich. Je pourrais peut-être dire plein de choses par rapport aux sandwichs mais ouais je suis un peu trop mal les sandwichs je crois. Je mangeais pas de burger, je mangeais pas tout ça parce que justement j'aimais pas les tomates à l'intérieur parce que j'aime pas les tomates dans les sandwichs. J'aime pas parce que ça remouille le sandwich. Pareil les oignons et tout dedans, les sauces, les machins, en fait j'ai beaucoup de mal avec ça. Je mange pas de sauce, moi tout ce qui est ketchup, genre vraiment c'est mon angoisse de la vie le ketchup, je sais pas pourquoi j'ai un rapport au ketchup qui est horrible. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que quand tu travaillais bien les produits, tout était super bon en fait. Et donc en fait, ça m'a ouvert mon palais. Ce que j'aime bien maintenant avec un cuisinière, c'est que je fais mon sandwich et je le pimpe à ma manière. Et là, tu vas voir, on va faire un truc top. Alors du coup, j'ai pris un pain au levain. J'adore, c'est trop bon. 50% de seigle. Donc tu vas voir, c'est très serré et tout, c'est très bon. On va faire une sauce à l'aneth. Donc c'est une base de mayonnaise. Avec du coup, après, aneth. Je vais mettre de la moutarde Sabora, c'est de la moutarde sucrée avec un peu de curcuma dedans et du miel. Et donc ça va être notre sauce, donc notre mayonnaise. Après du coup, je vais mettre un petit peu de bœuf. Bœuf, c'est du rump steak que j'ai fait mariner pendant 1 heure, que j'ai cuit pendant 1 heure en gros dans du gros sel. Après du coup que je fais mariner pendant 1 heure dans de la sauce soja et après je snack de chaque côté. Donc en fait c'est une base de tataki finalement, tu vois, tu pourrais le manger juste comme ça en tataki. Après on va le faire chauffer un petit peu aller-retour, tu vois, sur la braise. Pareil, le pain, on va le faire griller à la braise. Et après, dedans, je vais mettre quelques brocolietti. Donc ça, c'est du brocoli, mais c'est plus croquant. Ça a plus de goût, je trouve. Et en fait, pareil, ça, on va les faire un petit peu cuire, mais toujours croquant, un petit peu cuire à la braise. Et après, donc du coup, à la fin, petit gratinage. Pas comme ça qu'on dit. On va le gratiner à la feta. On va le passer un peu au four pour que ça cuise. D'ailleurs, il faut que je l'allume. Et après, du coup, un peu de roquette, on le referme et on mange. J'ai commencé la cuisine parce que moi de base je suis pâtissière. J'ai fait des études de pâtisserie, donc j'ai un bac pro boulangerie-pâtisserie et un CAP chocolatier confiseur. Donc j'étais vraiment dans le sucré. Après ça, en fait, j'ai travaillé dans un étoilé en tant que pâtissière.
pendant 1 an. Ça s'appelle La Bonne Étape dans le sud. Et moi, sans penser que je voulais faire de la cuisine. Enfin, en fait, ça m'a toujours trotté dans la tête. Mais comme je te disais, vu que je suis compliquée, je me suis dit bon. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de partir à Saint-Barth. Et là-bas, en fait, on m'a donné la chance d'être commis dans un restaurant en cuisine. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je me lance. J'étais comme ça, je te le dis, j'étais comme ça parce que c'est pas. Enfin, tu t'apprends pas à être cuisinière comme ça du jour au lendemain, tu vois. Et au final, super expérience. J'ai grave kiffé et je me suis rendu compte que c'était fait pour moi. Et en fait, j'ai grave monté dans le poste. Je suis arrivée commis, je suis partie chef de partie. Donc, t'as commis, demi-chef de partie, chef de partie, sous-chef et le chef. Et après, t'as chef exécutif, c'est vraiment, tu vas loin, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à postuler un peu partout et Joël Robuchon Paris, du coup, m'a contacté. Après avoir mis un CV, bien évidemment, ils m'ont contacté et du coup, je suis venue faire un essai à Paris exprès pour ça. Et donc, ça s'est super bien passé. 2 étoiles, du coup, Michelin, grande brigade. Enfin, là, c'est du haut niveau, tu vois. Donc, incroyable, quoi. Trop contente. Et donc, du coup, j'y vais. Et en fait, là-bas, donc pareil, je commence commis. C'était pas du tout facile, Joël Robuchon, parce que c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. Enfin, tu fais des 17 heures par jour, vraiment t'en chies, clairement. Mais après, ça a été la plus formatrice de mes expériences, quoi. Et en fait, là-bas, du coup, j'ai grave évolué. Donc je suis arrivée, comme je disais, commis et j'ai fini pareil, première chef de partie là-bas. Donc très contente. Et j'ai passé 2 ans là-bas. Donc super expérience, voilà. Après, j'ai grave appris. Enfin, tu vois, la purée de Joël Robuchon et tout, c'est des trucs classiques qui, du coup, m'ont marqué. C'était incroyable. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu 2 propositions d'emploi. Donc soit sous-chef dans une étoile avec Stéphane Pitré, soit sous-chef dans un restaurant classique, on va dire, type brasserie. Moi, j'avais trop peur. Je me disais, attends, je vais pas faire second dans un étoilé. Enfin, attends, t'imagines la pression de ouf. Et donc, moi, grosse pression et tout, laisse tomber. Et du coup, je disais à mon père, papa, je vais pas faire ça. Il m'a dit, écoute-moi bien, ma fille, tu y vas, t'as pas le choix. Et au pire, si tu te loupes, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, tu y vas. Et il a eu raison, de ouf, c'était trop bien. Au final, je suis arrivée donc, chez Stéphane Pitré, 1 étoile. Et en fait, le chef, il m'a fait grave confiance et on a travaillé 2 ans tous les 2 ensemble. Genre, j'étais son bras droit. À l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours mon chef de cœur, c'est mon papa spirituel, quoi. On a plein de projets ensemble d'ailleurs dans le futur, donc c'est super cool. Et en fait, là-bas, c'est là où je faisais tout, quoi. Et en fait, ce qui était bien, c'est que tous les midis, on faisait un menu différent. Tous les jours, surprise, nouveaux trucs, nouveaux plats, nouvelles techniques. Et donc, en fait, la veille, on se parlait et tout. Il me disait, ouais, donc demain, on fait ça. J'étais là, oh, ok, chef, pas de problème et tout. Et moi, j'arrivais le soir, du coup, j'étais là, je regardais, machin, parce que tu vois, j'avais pas toutes les bases, quoi. Vu que j'ai pas fait d'études en cuisine, j'ai quand même des lacunes. Genre, la formation en cuisine, ça t'apprend toutes les sauces, les bases de sauces, les machins. Je prends un exemple vraiment couillon, tu vois, mais un fond blanc. Moi, au début, hein, je disais, tu me regardais, tu fais-moi un fond blanc, j'étais là, ouais, je vais te faire un fond blanc. Du coup, j'étais là. Je regardais, tu vois, genre, parce qu'en fait, en gros, j'ai appris toute seule, tu vois. C'est une bonne formation, tu vois, d'apprendre toute seule, parce que du coup, tu vas vraiment dans les. Dans les tréfonds, les explications, tu vois. C'est ça qui est génial dans ce métier, je pense que tu apprends jusqu'au bout, ça évolue tous les jours. Chaque cuisinier rapporte et invente de nouvelles choses à chaque fois, tous les jours, c'est impressionnant. Moi, d'avoir arrêté de travailler pour des grands chefs et tout, et d'être à mon compte, au final, tu vois, je me rends compte que tu restes sur tes acquis, en fait, finalement, tu vois. Alors que quand tu travailles pour des grands chefs, ils t'apprennent, eux, leur vision et tout, et je trouve ça hyper intéressant. Ça me manque un petit peu. Donc du coup, pourquoi je voulais te faire ce sandwich là? Parce que quand tu m'as posé cette question, je me suis dit, vu que je suis compliquée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc là, ça va te rappeler un peu le sud, tu vas voir. La nette, la roquette, la feta. Genre, ça rappelle un peu le sud, donc ça rappelle un peu moi. Et puis, parce que c'est trop bon, quoi. J'adore cette sauce. Comme je disais, je suis très compliquée en sauce, surtout pour les sandwichs. Et en fait, là, c'est une mayo qui me pimpait, donc tu vas voir la différence directe. Et voilà, quoi. Et tac. Moutarde. Et donc là, du coup, tu rajoutes ton huile et tu mélanges. Et là, tu vois, quand elle blanchit comme ça, c'est qu'elle est bien. Tout va bien, là, c'est bon. On y est, nous y sommes. Et tu rajoutes en filet ton huile, parce qu'en fait, si tu la mets trop d'un coup, ça tranche. Et tu vois, là, elle est bien. On est en train d'avoir une belle mayo. Alléluia. Tac. Je mets une cuillère de Savoura. Ensuite, une petite cuillère de miel. On mélange. Donc pareil, là, on commence doucement. Tac. Et là, je vais rajouter l'aneth. Donc là, pas mal d'aneth quand même, parce que c'est la base de la recette. Et là, tu mélanges. Donc là, tu vois, on est sur une texture mayo, en vrai. C'est plus somptueux, on va dire, tu vois. Donc voilà. Tac, tac, ciao. Je suis quelqu'un qui a beaucoup du mal à rien faire. Le week-end, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas faire des repas chez les gens. Voilà, comme si ça suffisait pas, hein, voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire des repas à domicile chez les gens. Et ça m'a grave plu, en fait. J'aime trop, tu vois, genre, parce que tu partages vraiment quelque chose de particulier. Quand tu vas chez les gens, c'est... Tu vas chez les gens, quoi. Genre, c'est dans leur cuisine avec leurs ustensiles à eux et tout.
Et puis ils te regardent comme ça parce qu'ils sont super intéressés et en fait ça m'a grave plu. Et je me suis dit en partant de chez Stéphane Pitré, je me suis dit pourquoi pas faire ça en fait, faire chef privé, ça serait trop bien. En fait j'ai eu l'opportunité incroyable de tomber sur une famille qui avait besoin d'un chef. Donc pendant 1 an et demi j'étais chef privé d'une famille de très belle renommée, on va dire. Et ça, c'était incroyable. En vrai, grâce à ça, tu vois, tous les matins, j'allais faire mes petites courses dans des endroits d'ailleurs très sympathiques où tu vas pas tous les jours, on va dire. Gros challenge parce que déjà, c'est impressionnant de travailler pour une famille. Hein. Et en fait, au début, je me chauffais, je faisais mes petits plats étoilés, tu vois, genre, voilà, machin. Et en fait, un jour, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, alors, c'est super bon ce que tu nous fais, mais quand on veut manger étoilé, on va dans un étoilé, quoi. Donc, quand on est à la maison, on veut manger simplement. Moi, j'aime bien les petits détails et tout, machin, me chauffer, faire des cuissons super longues, machin. Et c'est vrai que ce que je comprends totalement, quand t'es chez toi, t'as envie de manger simplement, quoi. Et donc là, d'un coup, je me suis détendue. Et voilà. Et en fait, quand ils avaient des invités, c'est là où je pouvais m'amuser un petit peu. Où là, je pouvais un peu me chauffer et tout. Mais quand t'as mon âge, t'as besoin d'apprendre et de voir d'autres choses. Et je pense que je le referai, mais plus tard, quoi. Voilà. Donc un peu d'huile quand même. Je mets mes petits brocolis. Parce que ça va nécessiter un peu de cuisson quand même. Le pain, il a l'air fou. Moi, j'ai choisi ce pain-là parce que j'adore le pain au levain. C'est vraiment la vie, quoi, finalement. Donc du coup, ouais, je pense qu'on va le faire en 2. Ça va faire quand même sinon très gros. Et voilà, et là du coup, on met sur la braise. Mettre un peu d'air dedans, comme ça au moins tu vois, ça la réveille un petit peu, quoi. Et le pain, là je commence en gros là, à la cuisson ici, tu vois. Et ben après on va la finir au four pour que ça soit bien toasté quand même. Là c'est vraiment pour donner ce goût un peu de braise. Alors moi du coup c'est beaucoup cuisine du sud, cuisine méditerranéenne. J'adore travailler les légumes en fait. C'est vraiment ma base, parce que moi, du coup, comme je te disais, je suis très compliquée. Et en fait, je sais que les gens sont compliqués aussi avec les légumes. Et le but, en gros, pour moi, c'est de faire manger ce que les gens n'aiment pas de base. Tu vois ce que je veux te dire? C'est de leur prouver que, par exemple, la chou de Bruxelles, manger comme tu le manges de base, c'est dégueulasse. Mais par contre, je te le cuisine d'une manière, ça va être incroyable, tu vois. Parce que oui, effectivement, quand on est healthy et qu'on fait du sport, on fait cuisson vapeur, il n'y a rien de pire que ça, pour moi. C'est pas super bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, dès que tu le pèses un petit peu, une noisette de beurre et tout machin, tu vois. Après voilà, cuisine beaucoup méditerranéenne. Moi j'adore travailler le poisson. J'aime beaucoup travailler aussi la viande. En fait j'aime bien avoir le produit brut devant moi et le travailler, le rendre bon et le rendre beau et voilà quoi. À Marseille, quand tu fais les marchés et que tu vois les légumes, tu vois les poissons comme ça posés, les poissons machin, ça donne grave envie, tu vois. Et c'est ça qui m'a ouvert, je pense, l'envie de travailler tout ça, quoi. Les légumes c'est mon truc, j'avoue. Et j'en mange pas assez malheureusement, alors que j'adore en faire manger, mais j'en mange pas assez. Et on va faire plein de fines tranches. Comme ça aussi, c'est pas trop compliqué à manger, parce que si tu commences à mettre un gros morceau de viande comme ça, là, tu galères. Moi, ce que je déteste, c'est quand tu manges un sandwich, il y a tout qui vient avec, là, l'enfer. Donc ça, 1 heure dans le sel et 1 heure dans la sauce soja. Normalement, je le fais à la plancha, tu vois, ou dans une poêle bien chaude, et tu fais aller-retour comme ça. Tu tournes, pour que tu aies une cuisson uniforme. Parce que tu le vois, genre par exemple sur une tranche comme ça. Donc tu as la viande à cœur qui est crue. Autour, du coup, tu vois que ça a été mariné par la sauce soja. Et tu vois la cuisson juste autour, tu vois. Je donne de l'amour à tout le monde. Quand je fais un plat, en fait, je mets tout le temps de l'amour. Même si je te connais pas et que je t'ai jamais vu et tout, je veux te transmettre en gros ce que je transmets aussi à ma famille et aux gens que j'aime, tu vois. C'est super important. Tu fais à manger de la même manière à tout le monde, quoi. C'est mon love language. Après, voilà, j'avoue que là, quand ils verront la vidéo, ils vont me dire menteuse, tu nous fais jamais à manger. Mais c'est parce que j'ai pas trop le temps, quoi, malheureusement. Ah, franchement, j'aurais eu le temps, je le ferai tous les jours, y a pas de souci. Par exemple, hier soir, mon frère, il est venu manger dans le restaurant dans lequel je bosse à la Nouvelle-Seine. C'est la première fois que mon frère vient manger dans un de mes restaurants parce qu'ils sont dans le sud, donc forcément ils viennent pas manger à Paris, quoi. Et grosse pression. Alors je sais que je me la mets toute seule, mais parce que je veux que ça tout soit parfait, quoi. Genre depuis le temps qu'ils voient comment j'en chic, machin et tout. Enfin, si c'est pour que je leur serve de la merde, ça me ferait un peu chier. Et donc du coup, ouais, j'étais super pas stressée, mais je voulais que tout soit parfait, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis dans le sud, par exemple, déjà à Noël, c'est moi qui fais les bûches, qui fais le repas et tout, et ça me dérange pas du tout, même si j'aimerais ne pas le faire des fois. mais non, mais en vrai, j'adore parce que du coup, ouais, je fais à manger beaucoup à ma mère. Mon père, à chaque fois, vu qu'il adore faire à manger et que je suis pas là, j'ai pas le temps en fait, tu vois. Donc du coup, à chaque fois, il me fait des repas de ouf quand je viens, c'est génial. Genre le cassoulet de mon père, il est
incroyable, tu vois, genre il prend le temps de me faire des bons plats, quoi, ça j'adore. Ça vient de ma grand-mère d'ailleurs, qui nous faisait des repas tous les dimanches et comment dire, les jours de fête, elle nous faisait des repas de ouf et en fait c'est là où du coup moi déjà j'ai commencé à apprécier. Et en fait mon père me faisait pas manger tout le temps, mais quand il faisait à manger, il faisait des gros trucs, genre civet, coq au vin, des plats qui sont compliqués de base et en fait c'est ça qui m'a plu en fait quand j'ai vu mon père qui kiffait ça. Par contre ma mère à côté, à contrario, est très nulle en cuisine, donc en fait ce que ma mère me faisait, je les aimais pas forcément parce qu'elle mettait pas d'amour dedans. Et en fait quand mon père faisait à manger, je kiffais de ouf et en fait je pense que ça vient de mon père, clairement le kiff de la cuisine ça vient de mon père. Tu vois comme on dit, il y a une expression très connue, c'est les cordonniers sont les plus mal chaussés, bah, les cuisiniers c'est pareil. Moi le matin je me lève, je fais à manger jusqu'au soir, quand je rentre j'ai tout sauf envie de faire à manger. Enfin, je dis ça, je le fais, tu vois, mais je vais pas te faire un bœuf bourguignon, machin, pas du tout, tu vois, je vais me faire un croque-monsieur et voilà. Donc ouais, ça j'avoue c'est... Croque-monsieur, c'est mon repas, je pense, principal. Parce que c'est très simple, tu vois, t'arrives, tu me donnes la machine finie, tu vois. Mais quand j'ai le temps, bien sûr, je me fais plaisir. J'aime trop manger, moi, c'est ma passion. Alors déjà, c'est ma passion de faire à manger, mais de manger, c'est encore plus ma passion. Je pourrais manger matin, midi et soir tout le temps. Enfin, mon ventre, il est jamais... Tu sais, je n'ai jamais le sentiment de satiété. J'ai toujours faim. Alors, c'est incroyable, genre, c'est un truc de ouf. Le truc en cuisine, c'est que tu goûtes tout le temps. C'est pour ça que quand je te dis j'ai jamais le sentiment de satiété, c'est que mon estomac est toujours ouvert. Donc, du coup, t'as jamais la sensation de te dire « Ah, j'ai plus faim, j'en peux plus ». Bon, à part quand je mange... avec la famille et tout, parce que du coup, je me goinfre. Ma grand-mère, enfin, tu sais, c'est la vraie grand-mère, je sais pas si tu vois, qui fait à manger, mais avec plein d'amour, qui donne tout, quoi. Et en fait, c'est trop bon, quoi. Alors, c'est des trucs très simples, hein, mais c'était trop bon. Ouais, moi, c'est le gratin dauphinois. Le plat familial, c'est le gratin dauphinois de ma grand-mère, qui est très fin, qui est, comment dire, je pense que c'est pas du tout le gratin dauphinois classique dans lequel on trempe la patate dans le lait et tout. Moi, pas du tout. C'est de la crème, du beurre et de la muscade. On est très crème, très beurre dans ma famille, hein, voilà, clairement. Et du coup, voilà, ouais, c'est le truc un peu familial de la grand-mère, quoi. Alors, ces patates sautées, on n'a jamais réussi à les refaire tellement elles étaient bonnes, tu vois. Et là, comment ça va ici? C'est plutôt pas mal. On va prendre la tranche de pain. Tu vois, ça commence à... Donc, tu vois, on met la mayo quand même assez généreusement. Ensuite, le bœuf. Et là, c'est la générosité. En fait, je mets froid, le bœuf, c'est volontaire aussi. Après, quand je vais le repasser au four, ça va légèrement tiédir. Regarde mes brocolis éthiques, comment ils vont. Ils vont bien. Ils sont restés, ça reste vert. Hein. Ah ouais. C'est pas trop coloré. Et en fait, après, par-dessus, je mets mes petits brocolis. Tac. Et après, par-dessus, je finis avec la feta. Et en gros, la feta, après ça, au four. Et ça va griller, un peu gratiné. Ça va pas être mal. Ici, ce restaurant, le patron, du coup, je l'ai rencontré un jour parce qu'en fait, il commençait à écrire sur la devanture ce qu'il y avait dans le restaurant, tu vois. Et moi, je regarde ça, je dis, tu peux pas faire ça. Enfin, genre, c'était horrible. Du coup, je l'ai pris le Posca et j'ai fait une belle devanture, tu vois. Il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es qui, toi? J'ai dit, bah, Audrey Sanson, enchantée. Et du coup, je lui ai dit que j'étais chef et tout. Et en fait, il a grave kiffé. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec lui sur plusieurs restaurants pour améliorer tout ce qui est visuel, tu vois, genre les dressages et tout. Un peu les goûts, mais bon, ils avaient quand même leur base, donc ça, je touche pas. Et en fait, après, il m'a parlé de ce projet-là, et il m'a dit, je veux que tu sois à 100% avec moi dans le projet et tout, donc trop cool. Toute la cuisine, tu vois, c'est moi qui l'ai fait sur plan. Tous nos petits jouets, là, c'est moi qui les ai choisis. Donc franchement, trop cool. Et du coup, donc voilà, maintenant, ça fait 1 an que ça a réouvert, et 1 an, du coup, que je fais la carte de ce restaurant. Le concept, c'est que ça change à chaque saison de carte. Le midi, du coup, des menus du jour différents à chaque fois, donc où je m'amuse un petit peu, tu vois. Et voilà. Hop, là tu vois, la feta, elle est grillée. Là, on remet de la sauce généreusement, parce que bon, quand même, il faut être généreux dans la vie, t'as vu. Tac, un peu de roquette, un peu d'huile d'olive. Et on referme. Et bam. Et là, tu passes un bon moment. Cool, maintenant, régalez-vous. Ça me refait bien parce qu'il y a du goût, il y a de la couleur. Et on se régale, quoi, finalement. Mais ça reste subtil parce que la nette, c'est quand même trop fort, tu sais, ça peut être dérangeant. Moi, ce que j'aime trop, c'est le crémeux de la feta. Donc, t'as le croquant grâce au pain qui est croustillant, et t'as les brocolis, en fait, qui sont un peu croquants. Franchement, c'est trop bon. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais bonne idée. Je vous invite vraiment à goûter parce que je suis en train de me casser le ventre.
Et c'est super bon. Vraiment.